Bonjour, c'est Isabelle de Scrapbook toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Je vais colorier la petite madame avec les crayons aquarelle et le crayon estompe. Je vais aussi utiliser, bien sûr, le jeu Resplendissante avec les belles petites madames à colorier ici, là. Moi, c'est un de mes coups de cœur dans le catalogue. J'aime beaucoup les petites madames. Je vais mettre ça de côté et je vais vous dire les grandeurs de carton que j'ai utilisées. Pour faire la base de la carte, j'ai utilisé un carton qui a 4 pouces et quart par 11 pouces et je l'ai plié en deux. Ça va faire la base de ma carte. Et pour confectionner le restant de ma carte, c'est le carton Craft que j'ai utilisé et non Brune Dune. Je voulais faire un arrière-plan avec mon carton Craft. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est que je vais utiliser la couleur Brune Dune, qui est la couleur comme un petit peu plus pâle que ça, avec la petite madame avec le parapluie. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir faire un arrière-plan tout en douceur. Je vais mettre de l'encre, je vais venir en enlever une fois sur mon papier brouillon et après, je vais venir l'étamper sur mon carton. Vous voyez ici, je vais vraiment aléatoirement. Le but, c'est vraiment de me faire un arrière-plan et je vais mettre mes autres cartons par-dessus. Mon arrière-plan est fait. Je vais le faire sécher. Ici, pour la petite madame que je vais colorier, je vais venir l'étamper une seule fois. Et comme ça. La couleur, elle va être beaucoup plus prononcée. Et voilà. Pour, tant qu'à être dans l'angle, je vais venir aussi tout de suite étamper mon vœu dans le rond. Le rond, je l'ai fait, regardez bien, avec les formes à coudre, les framelits. Ne sont pas dans le catalogue. Le numéro, je vais le mettre à la fin de mon vidéo. Vous allez pouvoir le voir. Il y a des ronds, des carrés, des ovales. Je vais venir prendre le vœu. La vie n'est pas toujours la fête qu'on avait en tête. Ça ne nous empêche pas de danser. J'adore cette petite pensée. Là, je vais m'approcher. Et voilà, c'est parfait. Donc, mon vœu est étampé. Je vais pouvoir le mettre de côté. Pendant ce temps-là, mon carton a eu le temps de sécher un petit peu. Et même, moi ici, là, je vois que c'est encore un petit peu humide. Je pense que je vais confectionner le restant de la carte en attendant. Pendant que ça va sécher, après, je vais pouvoir le colorier. Parce que si je le colore maintenant, puis que l'encre est pas sèche, avec mon crayon estompe, là, je vais venir faire des dégâts. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais note à moi-même, toujours vérifier avant de faire une vidéo si notre colle liquide fonctionne bien. Alors, maintenant, je peux dire qu'elle fonctionne très bien. Et je vais mettre de la colle. Je vais venir la centrer. J'ai peut-être pas dit non plus, mon carton Craft, je l'ai coupé 4 pouces par 5 pouces et quart. Ce qui fait qu'il va avoir 1/8 de pouce de tous les côtés. Mon petit napperon, les beaux petits napperons qu'il y a dans le catalogue Occasion, je vais venir le mettre ici. Là, j'en ai déjà fait une carte, donc je le sais à peu près où aller le poser. Mais quand j'ai fait la première carte, j'ai vraiment pris mon carton et je suis venue vérifier
la distance que je voulais qu'il y ait entre le carton et le napperon. Alors, je viens mettre le petit napperon. Je peux venir coller le carton blanc aussi. Pendant ce temps-là, ça donne une chance à ma petite madame de sécher comme il faut. Mais si je serais pressée, qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est que j'aurais pu prendre mon pistolet chauffant. Ça l'aurait accéléré un petit peu le séchage de ma petite madame. Maintenant, je suis rendue à l'étape de colorier ma petite madame. Vous voyez, la carte, elle commence déjà à prendre forme. Avec les crayons aquarelle. Vous voyez, ça, c'est les crayons aquarelle du catalogue Occasion. Je les adore. Moi qui aime colorier avec de l'aquarelle en plus, là, c'est merveilleux. Les crayons aquarelle, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est que l'encre s'étend facilement. Je vais venir mettre du bleu pour cette carte-ci dans le parapluie. Vous remarquerez aussi là, que j'en mets pas partout. Comme ça. J'en mets juste dans le haut. Et j'en mets pour suivre les lignes du parapluie. Fait que ça nous donne une bonne idée où mettre l'ombrage du parapluie. Fait avec le crayon estompe, je vais pouvoir venir étendre la couleur. Je viens enlever un peu la couleur sur ma pointe pour me permettre d'y aller en dégradé. Ça va me permettre de faire un plus beau dégradé. Parce que si je laisse la pointe toute tachée en coloriant, ça va devenir toute de la même couleur. Donc, si j'en enlève comme ça sur ma pointe, ça me permet d'y retourner et d'étendre la couleur et de faire un plus beau dégradé. Il me reste la dernière pointe à faire. Et voilà. Ah, je peux me permettre d'aller en rajouter un petit peu où ce que je trouve qu'il en manque. J'aime vraiment l'effet que ça donne d'utiliser des crayons aquarelle sur un carton plus foncé. J'aime vraiment ça. Le crayon blanc maintenant. Je me suis rendu compte avec le crayon blanc qu'il fallait en mettre un peu plus épais. Je vous dirais que la couleur, il faut qu'elle soit uniforme pas mal partout. Puis après, je vais venir le recolorier avec le crayon estompe pour bien atténuer la couleur. Si j'en mets pas égal partout, je vais l'approcher, là. On dirait que ici, là, ça a juste comme enlevé le blanc. En le passant partout, ben, ça va venir étendre la couleur. Je trouve ça tellement beau, du blanc sur un carton foncé, là. Vraiment. Ça donne un très beau résultat. Pour essuyer le crayon estompe, juste prendre votre papier brouillon, venir l'essuyer jusqu'à temps que la pointe, qu'il n'y ait plus de couleur sur la pointe. Donc, je vais mettre ça de côté, puis il me reste juste à venir terminer la carte. Je vais venir coller ma petite madame ici. Et voilà. Et il me reste mon vœu à venir écrire. Ah, il est ici. Et en dessous du vœu, je voulais venir mettre un petit fil pour donner un peu de texture à ma carte. Vous voyez ici, j'ai mis un petit fil. Donc, je vais me prendre une bonne longueur de fil.
Je vais venir le couper avec un stamping dimensionnel. Je vais venir le mettre sous mon vœu. Donc, je viens vraiment m'assurer que mon éponge est sous le vœu. Et après ça, regardez, je vais venir faire un petit rouleau avec mes doigts. Comme ceci. Ça sera pas long. Et vous voyez le petit rouleau? Je vais venir le coller sur l'éponge. Et vu que la surface de colle, si on veut, est quand même assez grande, ça va me permettre de venir jouer avec le fil. Pour que mon vœu tienne bien, je vais venir en rajouter. Faut que je les mette en bas. Je vais venir en rajouter 2 pour que mon vœu tienne bien. Et je vais venir centrer le vœu dans le milieu de mon petit napperon. Et voilà. Je trouvais qu'il manquait juste un petit quelque chose. Je suis venue ajouter un petit cœur en forme laquée. En forme laquée brillant. Voyons, je veux le coller droite. Et voilà, ma carte est terminée en quelques minutes. C'est sûr que moi, j'avais déjà fait le modèle auparavant. Mais vous avez la permission, vous avez le droit, copier la carte, dites que c'est vous qui l'avez faite. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous avez réalisé une de mes créations. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous pouvez aller sur mon site web www.scrapbooktoujur.com et là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt!